Salut la famille culée. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe au Barça. Mais avant cela, je veux aborder d'autres sujets tout aussi importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barça continue de peaufiner son projet sportif avec la sérieux et l'ambition qu'exige un club de son histoire. Avec un œil sur la saison prochaine, les mouvements dans les bureaux visent à renforcer des positions clés qui, pour diverses raisons, ont suscité des interrogations au cours de la saison. L'une d'elles est sans aucun doute le poste de gardien. La blessure de longue durée du gardien titulaire a représenté un contretemps important et, bien que le club ait répondu efficacement en intégrant Błażej Szczęsny lors du mercato hivernal, la situation du gardien polonais est entourée d'incertitudes. Malgré ses bonnes performances, la prolongation de contrat n'est pas encore concrétisée, ce qui a conduit la direction sportive à envisager de nouvelles options. Parmi toutes celles-ci, un nom a émergé avec force et attractivité. Emiliano Dibu Martinez, le gardien argentin, a été directement proposé au club Blaugrana et son éventuelle arrivée a commencé à susciter un large débat parmi les supporters et les analystes. Le cas d'Emiliano Martinez n'est pas un cas comme les autres. Il ne s'agit pas d'un joueur proposé par un agent sans fondement. Nous parlons d'un gardien établi, champion du monde, qui a démontré avoir le sang-froid et la personnalité nécessaires pour supporter la pression des grands rendez-vous. Et surtout, il a exprimé son désir de jouer en Espagne et, en particulier, son intérêt à porter le maillot du Barça. À 32 ans, Dibu sent que son moment est venu. Après plusieurs saisons en tant que protagoniste en Premier League, il considère qu'il est temps de relever un nouveau défi, un défi qui lui permettra de se battre pour des titres de premier niveau sur le continent et de faire partie d'un club avec une véritable ambition européenne. En ce sens, le Barça représente pour lui une opportunité unique et il n'a pas hésité à le manifester à travers son entourage. Depuis les bureaux du club, la proposition a été reçue avec attention. Le profil de l'Argentin correspond à ce qui est recherché pour le poste de gardien. Sécurité, leadership, expérience et surtout caractère. La direction sportive ne veut plus revivre une situation d'urgence comme celle vécue cette année. Le gardien titulaire s'est blessé. Il a fallu se tourner vers le marché en milieu de saison et, bien que Szczęsny ait répondu avec solvabilité, le manque de continuité et de stabilité dans une position aussi délicate se fait sentir à des moments importants. C'est pourquoi l'arrivée d'un gardien comme Dibu, qui garantit régularité et performance immédiate, est vue comme une option stratégique. De plus, sa mentalité gagnante et sa capacité à s'imposer dans les moments de tension maximale en font une valeur différentielle. Il n'est pas surprenant qu'il ait été clé dans la conquête de la Coupe du Monde au Qatar, ni qu'il ait été protagoniste lors de la Copa América et dans les compétitions européennes avec Aston Villa. Martinez a cet instinct spécial qui le fait briller lorsque la pression monte. Son langage corporel, sa sécurité dans les duels, sa lecture du jeu et son influence dans le vestiaire sont des atouts que toute équipe souhaiterait avoir. Et si à cela s'ajoute son désir explicite de jouer pour le Barça, l'équation semble parfaite. En parallèle, la situation de Szczęsny reste sans solution. Le club lui a présenté une offre de prolongation de 2 ans, mais le gardien polonais n'a pas donné de réponse définitive. Et dans ce contexte, les responsables sportifs ne sont pas disposés à attendre indéfiniment. Le temps presse, le marché bouge et chaque jour qui passe sans une décision claire concernant l'avenir du poste de gardien augmente le risque de se retrouver sans alternative de premier niveau. C'est pourquoi l'offre d'Emiliano Martinez a été analysée avec sérieux et profondeur. L'Argentin n'apporte pas seulement des garanties sportives, mais son recrutement serait une déclaration d'intention. Le Barça ne se contente pas, il veut renforcer toutes ses lignes avec des joueurs de caractère et de hiérarchie. Bien sûr, l'opération ne sera pas exempte de concurrence. Des clubs importants du football européen se sont également renseignés sur lui. L'un d'eux est Manchester United, qui traverse une période de doute avec son gardien titulaire actuel et serait prêt à entrer dans la course. Cependant, c'est là que le Barça peut prendre l'avantage. Dibu veut jouer en Espagne et, dans le football espagnol, il n'y a pas d'institution plus attractive, avec autant d'histoire et de projection, que le Barça. Son modèle sportif, son identité footballistique et le projet en construction sont des raisons de poids pour tout footballeur affamé de gloire. Les supporters jouent également un rôle dans ce type de décision, et il ne fait aucun doute que la figure d'Emiliano Martinez susciterait la passion parmi les supporters blaugrana. Son attitude défiante, son intensité à chaque match, son engagement et ses capacités uniques à devenir un héros dans des situations limites en font un profil charismatique et respecté. Dans un football moderne où les émotions semblent souvent se diluer, Dibu incarne l'essence du sport. Engagement total, passion pour la compétition et faim insatiable de victoire. Quel supporter ne voudrait pas d'un gardien comme lui défendant les buts du club?
De plus, son arrivée servirait à consolider une structure défensive plus solide. Avoir un gardien qui transmet confiance et ordonne avec autorité depuis l'arrière est clé pour construire une équipe solide. La défense a besoin de savoir que derrière elle se trouve quelqu'un qui résout avec personnalité et efficacité. Dans les grandes équipes, les titres se construisent depuis l'arrière et compter sur un gardien du niveau et de la mentalité de 10 buts serait essentiel dans la quête de nouveaux succès. D'un point de vue contractuel, sa situation est gérable. Bien qu'il ait un lien avec Aston Villa, la prédisposition du joueur à partir pourrait faciliter un accord bénéfique pour toutes les parties. Le Barça est attentif à chaque détail. Si les conditions sont adéquates, il n'est pas exclu que dans les prochaines semaines des négociations formales soient activées. L'objectif est clair. Sécuriser le poste de gardien avec un nom de garantie, sans dépendre d'improvisation ni de solutions temporaires. Le recrutement d'Emiliano Martinez aurait également une composante symbolique importante. Il ressent chaque match comme une finale, et cela, dans un club avec les exigences du Barça, est de l'or pur. Pour toutes ces raisons, depuis cet espace, nous voulons lancer une question à la communauté culée. Que pensez-vous de la possibilité de voir Dibu Martinez défendre notre but? Pensez-vous que c'est le recrutement dont l'équipe a besoin pour sécuriser le poste de gardien avec sécurité et ambition? L'idée de voir un gardien avec ce caractère et cet engagement dirigé depuis l'arrière vous enthousiasme-t-elle? Le débat est ouvert et l'opinion des supporters a toujours été une partie vitale du pouls du club. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. La possibilité de voir Jack Grealish vêtu des couleurs du Barça a suscité un émoi silencieux au sein des bureaux du club. Ce fut une offre inattendue, mais pas pour autant immédiatement écartée. Le footballeur anglais, médiatiquement reconnu avec un statut international et habitué au projecteur de l'élite européenne, a été proposé au club catalan par son entourage, qui cherche avec urgence une nouvelle destination pour un joueur qui, malgré son talent, n'a pas réussi à s'imposer au Manchester City. À d'autres époques, une figure comme la sienne aurait été accueillie à bras ouverts sans trop de questions, surtout si le prix était accessible. Cependant, les temps ont changé au club et avec eux, la manière de prendre des décisions. Hansi Flick, le nouvel entraîneur de l'équipe Blaugrana, a été catégorique, l'opération doit être bloquée. Le technicien allemand a reçu l'offre avec courtoisie, a écouté attentivement les arguments, a examiné les rapports, a demandé du matériel audiovisuel et a consulté son équipe de travail. Ce ne fut pas une décision impulsive ni fermée dès la première mention du nom. Il s'agissait plutôt d'une analyse approfondie, marquée par une vision claire de ce qu'il souhaite construire. Flick ne veut pas d'étoiles qui brillent par elles-mêmes, il veut des structures fonctionnelles, des mécanismes collectifs bien huilés et des footballeurs qui répondent à la fois aux exigences tactiques et au niveau d'engagement que sa méthode requiert. Et Jack Grealish, malgré sa notoriété, ne s'intègre pas dans ce modèle. La proposition est arrivée à un moment de définition. Le club travaille intensément pour reconfigurer son effectif et équilibrer ses ressources, cherchant à maintenir la compétitivité sans hypothéquer l'avenir. Dans ce contexte, miser sur un joueur comme Grealish, dont le salaire est élevé, les performances récentes questionnables et l'adaptation au football espagnol incertaine, représentait un risque difficile à justifier. Peu importe à quel point son ensemble attractif dans les titres, les chiffres et les doutes sportifs pesaient trop lourds. Depuis l'Angleterre, l'entourage du footballeur a reconnu que Grealish est disposé à quitter Manchester, City à la recherche d'une nouvelle expérience loin de la Premier League. Il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable dans le schéma de Guardiola et son rôle a diminué au fil des mois. La pression médiatique, les critiques sur ses performances et l'exigence constante du football anglais l'ont convaincu qu'il a besoin d'un changement d'air. La Liga espagnole, avec un rythme différent et une exposition également élevée mais différente dans ses nuances, se présentait comme une alternative intéressante. Et parmi toutes les destinations possibles, le Barça était l'une des priorités de son entourage. Il n'est pas surprenant que son nom soit arrivé jusqu'au bureau Blaugrana. La relation de certains agents avec des membres du club, ajoutée à l'attraction historique que les grands clubs espagnols exercent sur les joueurs du Royaume-Uni, faisait de cette possibilité une option attractive pour toutes les parties. Cependant, lorsqu'une opération s'appuie plus sur l'opportunité que sur la nécessité, on court le risque de prendre des décisions erronées. Et Hansi Flick, qui a assumé ses fonctions avec un profil bas mais avec une détermination absolue, le sait très bien. Son refus n'a pas été émotionnel, ni guidé par des préjugés. Il a été tactique, structurel et prospectif. Il n'y a pas de place pour l'improvisation dans son plan de travail. La vision de l'entraîneur est claire. Il a besoin de joueurs engagés, physiquement disponibles, adaptables à plusieurs registres et surtout alignés avec le rythme et les transitions que exige son modèle. Flick valorise autant la qualité que l'engagement. Dans son système,
Chaque joueur a une fonction précise. Les libertés se gagnent, elles ne se donnent pas. Et Grealish, avec son style plus posé, sa tendance au jeu individualiste et son historique physique irrégulier, ne répondait pas aux paramètres. Ce n'est pas que Flick nie son talent. Il comprend simplement que ce n'est pas ce dont le club a besoin maintenant. Depuis l'entourage du club, certains ont vu d'un bon œil la possibilité d'ajouter un joueur avec un nom et un parcours. Dans les couloirs du football, la tentation du recrutement médiatique est toujours latente, et encore plus lorsqu'il arrive comme une offre de marché. Mais l'époque des décisions impulsives semble révolue. Aujourd'hui, le projet se construit avec des critères techniques. Chaque mouvement est étudié. La priorité n'est pas de recruter pour recruter, mais de réussir. Grealish a du talent, sans aucun doute. Sa conduite de balle, son dribble court, sa capacité à générer des fautes dans des zones clés du terrain et sa frappe de moyenne distance sont des qualités que de nombreux entraîneurs apprécient. À Aston Villa, il était une figure, et son transfert à Manchester City est devenu l'un des plus chers du football anglais. Cependant, le passage du temps a estompé cette image. Dans le schéma de Guardiola, il n'a pas trouvé sa place, et les critiques sur son manque de continuité n'ont pas cessé. À cela s'ajoute un caractère médiatique qui n'a pas toujours joué en sa faveur. Pour Flick, tout cela ajoute de l'incertitude, et l'incertitude n'a pas sa place dans son plan. D'un autre côté, il faut également tenir compte de l'impact économique qu'aurait une opération de ce type. Bien qu'elle ait été initialement envisagée comme un prêt avec option d'achat, le salaire de Grealish dépasse largement les limites salariales que le club tente de maintenir. Son arrivée nécessiterait des ajustements, des renonciations et des efforts supplémentaires qui, selon le staff technique, ne se justifient pas par le rendement potentiel qu'il pourrait offrir. Flick considère que cet argent pourrait être mieux investi dans des profils plus jeunes, plus adaptables et surtout plus alignés avec la philosophie qu'il souhaite mettre en œuvre. En parallèle, d'autres clubs ont commencé à bouger leurs pions. L'Atlético de Madrid s'est sérieusement intéressé aux joueurs. Simeone apprécie sa capacité à déséquilibrer depuis la gauche, son profil offensif et son expérience. Pour l'équipe madrilène, son incorporation pourrait représenter un coup d'éclat après le départ de pièces importantes. Là-bas, le contexte est différent et peut-être Grealish pourrait-il trouver un rôle plus protagoniste. Mais à Barcelone, l'histoire est close. La question inévitable qui reste en suspens est « Que pense la communauté culée ? Sont-ils d'accord avec la décision de Flick ? Considèrent-ils Grealish comme une opportunité manquée ou un risque inutile ? C'est une institution qui a appris, à travers les erreurs passées, que les décisions doivent être structurelles, pas émotionnelles. Hansi Flick a commencé son chemin avec un message clair. Ici, on travaille avec rigueur, avec critères, avec vision. Et toi, culé, qu'en penses-tu ? Penses-tu que le club a bien fait de rejeter Jack Grealish ? Aurais-tu aimé le voir dans l'équipe ? Fais-tu confiance au plan de Flick ou préférais-tu un coup d'éclat sur le marché ? La voix du barcelonisme est essentielle, et ce nouveau cycle se construit également avec le sentiment de ceux qui ne abandonnent jamais. La troisième nouvelle concerne ce que Mbappé a dit sur le Barça. Joan Laporta a décidé d'agir avec détermination. Au milieu d'un marché des transferts rempli de mouvements stratégiques et de rumeurs, le président du Barça a fait une entrée en force dans une opération qui pourrait marquer un avant et un après pour le club. Le recrutement de Julián Álvarez, l'attaquant argentin qui vient de signer une saison sensationnelle avec l'Atlético de Madrid, où il a marqué 29 buts et est devenu l'une des figures les plus déterminantes du football européen, a suscité l'intérêt de plusieurs géants. Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich avaient déjà montré leurs cartes, mais c'est l'entrée du Barça qui a allumé l'étincelle de l'enthousiasme dans le cœur des supporters culés. Loin d'être un simple nom de plus sur la liste de souhaits, Julián Álvarez représente un objectif prioritaire pour le Barça. Son recrutement n'apporterait pas seulement une amélioration évidente dans l'aspect offensif de l'équipe, mais enverrait également un message clair au reste de l'Europe. Le club est prêt à rivaliser pour les grands noms, à construire un effectif d'élite et à revenir au sommet avec ambition et talent. Laporta, conscient de l'importance symbolique et sportive de ce mouvement, a pris personnellement les rênes de la négociation, et il ne le fait pas seul. Il bénéficie du plein soutien d'Hansi Flick, le nouvel entraîneur blaugrana, qui a donné son feu vert à l'opération après une analyse exhaustive du joueur argentin. Flick, avec sa mentalité tactique précise et son expérience dans des clubs et des sélections de premier niveau, apprécie profondément le profil de Julián. Il ne s'agit pas simplement d'un buteur prolifique, mais d'un attaquant moderne et polyvalent, capable de jouer à différentes positions du front offensif, avec une intelligence tactique remarquable, une grande capacité associative et un caractère compétitif qui s'intègre parfaitement à la philosophie de jeu du club. Le technicien allemand considère qu'un joueur comme lui peut offrir des solutions immédiates, en même temps, faire partie du noyau de l'équipe pendant de nombreuses années.
C'est un pari pour le présent et pour l'avenir. L'impact de Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid a été immédiat et retentissant. Il est arrivé dans l'équipe colchonera avec de grandes attentes après son passage à Manchester City, où, malgré sa qualité, il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable en raison de la concurrence féroce. Cependant, dans l'équipe de Diego Simeone, il a trouvé le scénario parfait pour exploiter ses vertus: mobilité, agressivité, instinct de buteur et une capacité infatigable à presser haut. En quelques mois, il est devenu indispensable, à mener l'équipe à des moments décisifs et à terminer la campagne avec un bilan de buts que peu peuvent égaler en Europe. Sa cote, comme on pouvait s'y attendre, a grimpé en flèche. La possibilité d'un départ n'est pas un tabou à l'Atlético, bien que le club apprécie profondément ses performances et comprenne ce que représente avoir un joueur de ce calibre. La réalité du marché oblige à écouter les offres, surtout si elles dépassent largement les 100 millions d'euros comme point de départ pour une éventuelle négociation. Et c'est là que le Barça a décidé d'intervenir avec intelligence, stratégie et conviction. Laporta ne veut pas répéter les erreurs du passé ni laisser passer des opportunités comme celle de Julián. L'attaquant argentin est conscient de l'intérêt blaugrana et, dans son entourage, la possibilité de rejoindre le club est évaluée positivement. L'histoire, la philosophie de jeu, le stade, les supporters et le projet en gestation sous la direction de Flick sont des arguments de poids. Julián est un joueur ambitieux, affamé de titres, et c'est qu'au Barça, il pourrait avoir un rôle protagoniste, ce qu'il apprécie profondément. De plus, le club a travaillé en silence, avec discrétion mais sans relâche, pour préparer un paquet qui convaincrait à la fois le footballeur et l'Atlético. Bien que les limitations économiques des dernières années aient obligé le club à restructurer son économie, il existe aujourd'hui une marge de manœuvre pour agir avec intelligence. Différentes formules sont étudiées pour structurer l'opération. Paiements échelonnés, clause d'objectif et la possible inclusion de joueurs dans la négociation. Tout cela dans le but de conclure un recrutement qui pourrait changer le cours de l'équipe. D'un point de vue sportif, il n'y a aucun doute que Julián serait une incorporation de très haut niveau. Sa capacité à lire les espaces, son intelligence pour se déplacer entre les lignes, son habileté à s'associer en cours et son sang-froid face au but en font un attaquant létal. De plus, il ne s'agit pas seulement de chiffres. C'est un joueur d'équipe, solidaire, capable de tout donner sur le terrain. Un leader silencieux qui n'a pas besoin de grands gestes pour imposer le respect, qui parle par son engagement, son attitude, son dévouement. Et c'est précisément ce dont le Barça a besoin à cette étape. Un footballeur qui ne marque pas seulement des buts, mais qui incarne également les valeurs du club, qui inspire ses coéquipiers, qui se donne pour le maillot. En Julián Álvarez, le Barça a trouvé une combinaison idéale entre qualité technique, engagement et ambition. C'est la pièce qui peut donner un sens au nouveau projet sportif, qui peut transformer l'équipe et qui peut enthousiasmer tous les supporters. La réaction des fans culés ne s'est pas fait attendre. Les réseaux sociaux reflètent déjà l'enthousiasme pour l'éventuelle arrivée de l'attaquant argentin. Des vidéos de ses buts, de ses passes décisives, de ses meilleures actions sont partagées. On rêve de le voir marquer au Camp Nou, soulever des titres et devenir une idole. Car au-delà de l'aspect tactique, le football se construit aussi avec des émotions, de l'enthousiasme, du désir collectif de rêver à nouveau. Et Julián a tout pour être le protagoniste de ce rêve. Bien sûr, le chemin ne sera pas facile. Les autres clubs intéressés préparent également leurs offres et l'Atlético jouera ses cartes avec intelligence. Mais cette fois, le Barça a pris les devants, non seulement avec une proposition économique solide, mais avec un projet humain, footballistique et émotionnel qui peut séduire le joueur de manière unique. Laporta, avec son charisme et son habileté à négocier, dirige une opération qui pourrait devenir l'une des grandes nouvelles de l'été. Le technicien allemand, méticuleux et exigeant, c'est qu'avoir un joueur de ce niveau lui permettrait de mettre en œuvre son idée footballistique avec plus d'efficacité et d'ambition. Et tandis que les bureaux travaillent sans relâche, que les négociations avancent et que les rumeurs grandissent, la question reste en suspens pour tous les supporters blaugrana. Que pensez-vous de l'éventuelle arrivée de Julián Álvarez? Pensez-vous que c'est le recrutement dont l'équipe a besoin pour faire un bond en avant en termes de qualité? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de voir l'Argentin mener l'attaque? C'est le moment de rêver ensemble, de faire confiance à un projet qui avance à nouveau avec détermination vers le sommet. Le Barça a retrouvé le protagonisme qui lui revient sur le marché, et Julián Álvarez, avec son talent, son caractère et son ambition, peut être le symbole d'une nouvelle ère. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.